Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous prépare une recette de citronnade à la tunisienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Pour cela, j'ai pris 1 kg de citron jaune que j'ai nettoyé et que j'ai laissé tremper dans de l'eau pendant entre 30 à 1 heure en fonction de la dureté de vos citrons. Donc là, je vais venir prélever le zeste avec l'économe en fait de tous mes citrons. J'ai vidé l'eau, vous allez voir, elle va être un tout petit peu jaunâtre en fait, ça va aider à enlever l'amertume en fait des citrons. Donc là j'ai enlevé les zestes comme ça, vous voyez, et je laisse la peau blanche. Et donc là je vais faire la même opération pour tous mes citrons. J'enlève bien sûr toutes les impuretés sur la peau et je continue donc l'opération avec tous mes citrons. Je les mets dans un récipient. Donc là, comme vous voyez, j'ai fini d'enlever tout le zeste. Là, je vais mettre dans une grande casserole à peu près 2 litres d'eau que je vais porter à ébullition entre 2 et 3 litres, franchement, parce que c'est pas une eau qu'on va utiliser. Donc là, et je vais venir le temps que l'eau se mette à bouillir. Donc là, je vais enlever toute la peau blanche de mes citrons. Ça, c'est très très important. Cette peau, elle est amère en fait. Donc du coup, il faut tout enlever. Et donc, je refais la même opération pour tous les citrons. Donc une fois que j'ai fini d'enlever la peau, moi je vais pas mettre tout le zeste en fait, donc la peau jaune. Je vais prélever une partie que je vais laisser sécher sur un papier cuisson à côté du four en fait. Et si vous avez, sinon vous pouvez la mettre à côté d'une fenêtre. Et vous allez voir, ça parfume très très bien vos gâteaux, comme la peau des oranges en fait. C'est super bon et ça on peut l'utiliser pour plein de recettes. Donc là, je vais découper mes citrons et je vais enlever les pépins. Donc ça pareil, c'est très important parce que c'est pas bon en goût. Et en plus, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas, parce qu'après pour les mixer, c'est pas bon non plus. Donc une fois que ça c'est fait pour tous les citrons, moi je vérifie bien la lumière du jour, comme vous le voyez. Et en fait, vous voyez, l'eau, elle est bouillonnante. Donc je vais pouvoir mettre mes citrons. Et en fait, je vais les mettre pendant même pas 5 minutes en fait, à peu près 4 minutes. Donc juste le temps que l'eau elle recommence à monter en température, j'enlève le tout. Pour le zeste, j'ai mis à peu près la moitié de la quantité. Et donc du coup, je mets tout le reste. Vous voyez, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas un petit pépin qui veut s'échapper. Et donc là, c'est bon. C'est juste en fait pour les blanchir. Donc là, je vais les sortir. Je préfère les sortir avec l'écumoire. Et l'eau, vous pouvez l'utiliser en fait pour un produit ménager parce que ça contient donc en fait des principes actifs du citron. Donc là, je vais laisser mes citrons refroidir tranquillement. Très important, il ne faut pas les mixer alors qu'ils sont encore chauds. Et surtout vu que c'est une boisson fraîche. Donc du coup là, je vais venir mixer. Moi je préfère le plongeur. Vous pouvez utiliser le blender ou comme vous voulez, n'importe quel type de mixeur. En tout cas, il faut mixer finement. Et donc là, pour l'instant, je rajoute rien. Je rajoute pas d'eau parce qu'il y a déjà suffisamment d'eau. Donc une fois que j'ai obtenu un mélange homogène, vous voyez, c'est bien mixé. Donc là, je vais venir passer le tout au tamis. Vous voyez, moi j'ai ce tamis là un peu en tissu et il est très très fin, c'est très important. Sinon vous le faites à la passoire, je vais vous montrer. De toute façon, il y a une deuxième phase parce que il va rester quand même pas mal de zeste et de citron, et du coup en fait pour dégager en quelque sorte l'huile de citron. Donc là je vais mélanger le tout, essayer de faire passer au maximum à travers le tamis.
j'ai rajouté un tout petit peu d'eau juste pour rincer le bol. Et donc là, je continue, je finis de mélanger. Là, ce qui reste en fait ne passe plus, mais je vais pas le jeter pour autant parce qu'il y a quand même toute la force en fait de la citronnade. Elle reste dans ce mélange. Donc moi, j'ai pris un tissu en mousseline, tout propre, que j'ai lavé au préalable. Essayez de ne pas le laver à la machine à laver parce qu'avec l'odeur de la lessive qui reste, c'est pas bon. Et donc là, je mets tout ce qui reste et je vais venir le prisser comme un citron avec le tissu. Et franchement, il n'y a rien qui passe et ça me permet d'avoir vraiment le maximum donc de goût et d'huile en fait de citron. Et là, je vais venir presser, presser, presser. Voilà, donc là, ce qui reste, je ne le jette pas. Moi, je l'ai mis avec du vinaigre blanc. Je l'utilise comme produit ménager. Vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc là, j'ai fini ma citronnade. Donc, elle est vraiment concentrée. Pour la quantité d'eau à rajouter, franchement, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui l'aiment bien concentré, d'autres qui l'aiment moins concentré. Moi, j'aime pas trop quand c'est fort en goût. Après, c'est une question de goût. Donc là, je vais mélanger donc tout cela. Moi, je préfère la conserver au congélateur sans sucre. Vous pouvez les mettre dans des bouteilles si vous n'allez pas la congeler. Vous pouvez mettre dans des sacs de congélation avec des petites quantités et que vous allez sortir. Et moi, je rajoute de l'eau. Après, en fait, quand je vais l'utiliser, je préfère la congeler concentrée comme ça. Donc, je vais mettre dans quelques bouteilles si vous voulez en donner à vos amis. Donc là, vous voyez, je remplis pas trop. Et après, en fait, soit vous laissez un peu de place pour ajouter de l'eau normale ou bien... en fait, si vous voulez la congeler. Et ce qui reste, en fait, moi, je vais venir lui rajouter du sucre. Et en fait, pour cela, je vais rajouter donc du sucre vanillé. Franchement, ça donne un très bon goût. Je préfère ne pas utiliser de la vanille liquide parce que c'est très fort et ça colore, en fait, ma citronnade. Donc, je mélange bien. Et après, pour le sucre... Le mieux, c'est de le rajouter, donc en fait, quand vous mélangez comme ça dans le bol, avant de rajouter dans la bouteille, parce qu'après, ça va être galère pour le faire dissoudre. Donc du coup, là, je rajoute. Le sucre, pareil, c'est une question de goût. Mais en tout cas, là, j'ai à peu près 1 litre, voire un peu plus, en fait, 1,5 litre, on va dire, de concentré de citronnade. Après, en fait, franchement, pour le diluer, vous pouvez aller jusqu'à 3 litres. Donc, c'est très bien. Vous pouvez le congeler. Et vous pouvez donc l'utiliser tout au long de cet été. Et même au-delà, le citron, c'est très bon pour la santé. Donc moi, je le dilue un tout petit peu. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop quand c'est concentré. Et donc là, je vais le mettre dans ma petite carafe. Là, passons aux choses sérieuses. Là, je vais vous montrer comment je vais parfumer avec 3 goûts différents. Donc il y en a un goût que vous connaissez déjà. Donc là, je vais prendre un peu de ma citronnade. J'ai pris quelques feuilles de menthe. Moi, je vous montre juste un exemple. Après, vous pouvez utiliser une plus grande quantité. Donc, je vais prendre les plus petites feuilles, si c'est possible. Et je vais venir mixer le tout avec mon mixeur. Voilà, pareil pour la quantité de menthe, en fait. Il y a des gens qui aiment quand c'est trop... le goût est très présent, il y en a d'autres non, donc je vous laisse le choix, vous vérifiez le goût que ça donne et après vous pouvez en rajouter toujours. Et donc là je mixe bien et après je vais passer le tout au chinois ou bien au tamis comme vous le voulez. Et parce que les petites feuilles là de menthe qui restent, ça va noircir, c'est pas bon pour la présentation. Et donc là je rajoute. Et donc là c'est le premier goût. Le deuxième, donc c'est tout simplement, je vais rajouter un peu plus de sucre vanillé. Moi j'aime beaucoup, c'est un goût très connu, donc ça c'est le premier je vous avais déjà montré. Et donc je mélange et franchement c'est très bon. Et après reste le troisième, le plus insolite. Moi j'ai pas vu cela sur d'autres chaînes, donc du coup voilà, je suis contente de vous présenter une nouvelle chose. Après s'il y a des gens qui le connaissent, c'est très bien. Et donc là, pour le troisième verre,
Là, je vous laisse la surprise. Voilà, comme je dis, pour la concentration de la citronnelle, vous faites comme vous le voulez. Allez, est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ou pas? En fait, c'est de l'eau de géranium. Moi, j'en mets un tout petit peu, un soupçon. Et franchement, c'est mon préféré. C'est trop, trop bon. Ça change de ce qu'on a comme goût habituel. C'est trop, trop bon. Et voilà mes 3 verres de citronnade à la tunisienne. J'espère que ça vous a plu. Au Liban, ils en mettent aussi de l'eau de fleur d'oranger. Pareil, c'est trop, trop bon. Je ferai ça une autre fois. J'espère que la recette vous a plu et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche, liker et me laisser vos gentils commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre recette, un autre rendez-vous. Et je vous dis joyeuses fêtes aussi et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.